Les gars, je suis sur l'Insta Free Talk, là, j'ai en train de réfléchir à un truc, là. Ouais. Là, on a fait YC, Ouais. on a fait Alpha. Il manque pas quelqu'un? J'ai une idée, hein. Je pense que on devrait faire Jalis. Ah, pas mal. Hein? Ouais. Pas mal, On hein. devrait faire Jalis. J'aime bien. J'avoue. J'aime bien. J'aime Du chata, ouais, du chata et un petit tout. peu chata, un petit peu de l'énergie. De l'énergie. Ouais, j'aime bien. J'avoue, hein. bien. T'as son contact? Ouais. Vous allez? Jalis. Vas-y. Ok, C'est parti. Let's go! Vas-y, c'est parti. Free Talk TV en direct du studio 33 avec Madiko. Nous des wa. Et aujourd'hui, on reçoit Jalis. Jalis, comment vas-tu? Ça Bonjour, va bien, Jalis. merci. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va, merci et vous. Ouais, ça va, ça va aller, hein. Ça va. Au calme. On est déjà de 1, on est content de te recevoir parce que ça fait un moment qu'on parle, De ouf. qu'on programme des interviews, etc. Là, c'est enfin fait. Ça. Et franchement, merci d'avoir répondu. Merci de m'avoir invité. Ah, Merci. ça fait plaisir. Du coup, on va partir direct. Là, on a des questions pour toi. Là, Madiko, il a bossé sur les questions. Ah, là, on a travaillé. Oh, c'est Madiko, j'ai trop. Je crois qu'il a pas dormi. Principalement, les questions, c'est Madiko. Donc, toutes les questions polémiques, c'est Madiko. Et donc, tu vois, c'est les on va. Donc, là, on va te cuisiner, on va te questionner. Vas-y. Et c'est parti, let's go. On est chaud. Ben, Jalis, présente-toi en quelques mots pour ceux qui pourraient ne plus te connaître ou pas te connaître. Ça arrive, Madiko, n'importe quoi. Je m'appelle Jalis, du coup, je suis martiniquaise. Je suis une artiste dancehall rap martiniquaise et j'ai 25 ans maintenant. Voilà. Intéressant, tout ça, intéressant. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, vraiment. On ressent une forte influence au niveau du hip-hop, même si tu fais beaucoup de musique où on s'ambiance beaucoup, tu as fait bouger beaucoup de fesses dans la Caraïbe. Et du coup, je voulais savoir au niveau du hip-hop, ça devient d'où en fait? Madame, je marche 16 cm tranchant comme une lame. Entre mes seins, une vipère noire comme mon âme. Ça vient de Dans ma bulle de James en 2009 peut-être. Ah ouais. Ouais. Genre mon premier album acheté, le premier album que j'ai demandé à ma mère de m'acheter, c'était Dans ma bulle. C'était à la sortie de Dans ma bulle, franchement, ça m'avait explosé déjà petite. Et c'est de là que vient mon amour du rap. Et je pense que c'est le type de musique que j'écoute le plus, que je consomme le plus. Genre, je parle de rap à longueur de journée, je fais des débats rap, etc. Et en vrai de vrai, c'est vraiment mon coup de cœur, moi, dans la musique, c'est le rap. Donc, du coup, voilà, j'ai un affect au rap particulier. C'est mon délire, en fait. Ok. Et du coup, comment ça se fait que t'es arrivé, tu kiffes le rap, etc., mais tu t'es rapatrié sur la Caraïbe en termes de style, vibes, etc. Je pense que c'est déjà du fait que je sois martiniquaise malgré tout, ce qui fait que d'office, Les racines ont pris le dessus? je sais pas si elles ont pris le dessus ou si en fait, vu comment est déjà composée la musique, l'industrie de la musique aux Antilles, direct en fait le chemin est déjà tracé en fait pour tout ce qui est un peu musique d'amusement. Effectivement, on écoute beaucoup de musique en soirée, on a beaucoup de soirées aux Antilles. C'est pas la même chose que les États-Unis où justement par exemple il y a vraiment une industrie rap parallèle qui existe, où tu peux te développer en tant qu'artiste assez facilement. C'est vrai que c'était aussi plus facile au niveau de la Caraïbe, de la musique qui bouge. Et puis au début, moi, j'ai commencé en collaborant avec des gens aussi. On m'a écrit beaucoup de morceaux, j'ai beaucoup travaillé avec d'autres artistes qui, eux, étaient déjà aussi dans la musique plus caribéenne, on va dire. Et donc, en fait, naturellement, je pense que je suis allée par là. Naturellement, ça s'est fait. Mais ça n'empêche que ça fait longtemps, je pense que je sors quand même des morceaux urbains, hip-hop et tout. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que par rapport à ta mère qui est une chanteuse, est-ce que ça ne vient pas aussi de là? Aussi, c'est ça. C'est vrai que, tu le fais remarquer, ma mère est une artiste de dancehall aussi principalement. Et je pense que oui, j'ai beaucoup baigné en vrai dans la musique caribéenne, le dancehall, le reggae. Et donc, je pense que naturellement, ça s'est fait, mais que ça n'a jamais exclu la partie hip-hop. Ok. Petite parenthèse, tu peux nous dire ou redire pour ceux qui connaissent pas, qui sont Qui est pas ma au mère? courant, oui, s'il te plaît. Beyoncé. Non, je rigole.
Ma mère, c'est Majesty, c'est une artiste reggae dancehall qui a connu un hit en 98 avec Dieu m'a donné un don. Et ça se passe derrière le micro. Watch out, non, 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 je suis pas une forme de bureau. Tu m'as donné un nom, et mais normal. J'ai mon CAP, mon BEP de DJ, mon bar professionnel. Et voilà, qui est ma mère. Big up. Big up. Bisous, maman. Donc, on a pu décrypter quelques morceaux à toi. Ouais. Et on a vu que l'un de tes morceaux phares, en tout cas sur ta chaîne YouTube, c'est Gang. Ouais. Parle-nous de ce morceau. Over gang, enough of them gang. So me say gang, bad girl gang. Pull up for the bank, pen for the bank. Me I love flex, me I love plank. Ben, Gang, ça s'est fait sur un coup de tête. Je voulais même pas le sortir, si je me souviens Oh. bien à l'époque, je te jure. Je crois, si je me trompe pas, que c'est 2018. C'est ça. Ouais, 2018. Je voulais pas le sortir. J'étais en mode, moi, je vais pas sortir du chata trop régulièrement pour qu'on puisse comprendre que je suis une artiste éclectique et tout. Et donc, du coup, on l'avait fait sur un coup de tête avec Ligé, Mhm. et qui est un ingé son artiste, tout, producteur, C'est devenu la référence chata, hein. c'est tout, ouais, exactement. Le mec fait tout. Et ça fait longtemps que lui, vraiment, son délire, c'est le chata. Qu'il lutte pour que le chata soit justement représenté. Et d'ailleurs, on voit les fruits de son travail aujourd'hui. Mhm, totalement. Et c'est avec lui que j'ai travaillé sur Gang à l'époque, sur Bad Chick aussi, et sur... excusez-moi, j'oublie les titres de mes morceaux. Et sur... j'ai oublié. Bad Like Me, merci. Et sur Gang, ben voilà, ça s'est fait comme ça, sur un coup de tête. Et ça a fonctionné. Le tournage s'est fait dans les escaliers devant chez moi. Carrément. Mais je vous jure, il y avait ma grand-mère à droite qui regardait une telenovela indienne, un truc comme ça. Genre vraiment le truc fait vite fait pour que ça sorte pendant les vacances, qu'on s'éclate un peu. Et c'est vraiment le son qui a le plus tourné finalement. C'est ça. Et derrière ce morceau, est-ce que tu as senti un engouement? Comment tu as vécu les choses? Ben, au moment où il sort, c'est les grandes vacances aux Antilles. Mhm. Et il y a effectivement un engouement auquel je m'attendais pas 2 secondes. Et là, je commence à m'entendre en soirée, les gens commencent à me reconnaître vraiment en soirée et tout. Donc ouais, j'ai vraiment senti quelque chose avec Gang. Et puis voilà, on a continué. On va continuer. Et t'as bien vécu du coup, Oui, ça va, franchement, ouais. entre la différence entre le stress de sortir le son Mhm. et le succès du son. Mais en fait, Du j'étais clip, surtout etc. hyper étonnée. C'est-à-dire que je pense que je ne comprenais même pas le succès parce que c'était tellement pas intentionnel Ok. et c'était vraiment pas recherché que même après, le marketing n'était pas travaillé. Enfin, moi, j'étais en mode, j'ai drop un son, tu vois. Et le succès que ça a eu, et même des mois après, en vrai, hein, parce que le succès n'a pas été hyper immédiat. Et il a été progressif, je trouve. C'est pas genre un gros hit, allez, 3 millions de vues. Assez et souvent, tout. c'est comme ça avec les C'est morceaux très aux progressif, Antilles, hein. tranquille. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et il a connu un succès relatif aussi, parce que je crois qu'il n'est pas encore à 100 millions de vues. Bientôt, Mais, bientôt. Il manque quelques milliers de Quelques vues. millions. Bah, Milliers Madiko, de vues. qu'est-ce que tu faisais pendant les recherches? Fallait streamer. Ah, ça n'a pas encore le million, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc, en vrai, je l'ai super bien vécu. Parce que c'était pas un truc brutal, c'était pas non plus une dinguerie. J'ai senti vraiment qu'il y avait un peu plus d'engouement, un peu plus de, on me reconnaît dans la rue. Et ça allait. Ok, d'accord. Ok. Et parallèlement, ben, tu as sorti un morceau où je pense que tu étais un peu plus à l'aise, Première Dame. Là, Ouais. on a vu que tu t'es exprimé. De ouf. T'es affirmé. C'était pendant le confinement en plus. Mhm. Donc, ouais, j'étais en mode, je vais faire une série de freestyle qui s'appelait Contenu sensible. Et je crois que oui, c'est le deuxième. Ça s'appelle Première Dame. Et pareil, il y a un coup de tête. On est en plein confinement. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'être au sud, de faire de la musique Mhm. et tout. Et voilà, tout a été tourné à grand cran. Voilà, 142 décibels, bisous, tout ça. Big up. C'est vrai, t'es resté longtemps en Guadeloupe pendant un petit Les moment. gars, j'ai failli faire 3 ans là-bas. Franchement, Wow. j'ai dû faire ouais, un an et demi quand même en Guadeloupe. Hein. Tu t'es bien acclimaté du coup? Absolument. Moi, c'est ma deuxième maison. Super. Ah oui. C'est super, c'est super. Alors, tu es une artiste assez éclectique dans ta musique. Comment tu es tombé dans le chata? Parce que on parle de dancehall, De rap au on début. parle de rap au début, Ouais. mais le chata, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé un petit peu sur le tard.
qui s'est développé sur le tard. Comment Et tu es rentré relativement, dedans? hein, parce qu'on parlait de Gang, justement, Mhm. et il est sorti en 2018. Moi, j'ai commencé ma carrière vraiment officiellement en 2017. Donc, le chata apparaît assez tôt, mais toujours par parcimonie, en fait. C'est une petite touche de chata et on continue sur d'autres styles musicaux. Et je pense que ça apparaît déjà parce que naturellement, en fait, en Martinique, c'est juste une branche du dancehall. Donc, ça nous paraît très logique et très naturel aussi de faire les deux. Sauf qu'on est très, très puristes et tout. Les puristes, j'avoue, ils sont un peu le chata bof. Mais moi, c'était ma génération, c'était mon délire. On s'ambiançait de ouf sur du chata en soirée et tout. Donc, ça me paraissait normal, si je fais du dancehall, de faire du chata. Mais c'est aussi surtout le fait que, au tout début de ma carrière, moi, j'ai rencontré l'IG très, très tôt. Ouais. Et ça a été quelqu'un chez qui j'ai enregistré énormément de morceaux, au les mains aussi, plein d'autres styles. Mhm. Ouais. Et donc j'étais déjà dans son écosystème et proche de lui. Donc quand il avait un truc à me proposer, quand il sentait une vibes, bah, on travaillait ensemble, quoi. Et je pense que c'est Wally G qui m'a fait rentrer dans le chata comme ça, naturellement. Parce que moi, je vais pas te mentir, au début, je n'arrivais pas à comprendre le chata. Je suis guadeloupéen. Oui, ça aussi. Il y a ça aussi. Et du coup, il y a eu une vague d'artistes qui sont arrivés, dont toi et Shannon. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça, en fait? Mais elles nous font quoi, en fait? Et je me suis mangé la vibes. Et Lil J a réinventé le truc un petit peu. Ouais. Ouais. Et je me suis mangé ça et depuis, ben, je kiffe, quoi. Je kiffe vraiment, vraiment le chata. Le chata, c'est vrai? Ouais, de ouf. J'écoute Je assez suis souvent. Hein. Même trop, des fois. Et en parlant du chata, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ta version de l'origine du chata et c'est quoi comme mouvement Tu veux musical? que je fasse un bad buzz sur Twitter, toi? Je rigole. Non, c'est ta version. C'est pour ça que j'ai bien précisé ta version. Non, il n'y a pas de souci. Pour moi, le chata, déjà, s'il faut partir à l'origine du chata, il faudrait se retourner vers les beatmakers, en fait. Parce que principalement, je pense que ça vient d'eux, les DJ et tout, qui ont travaillé, en fait, qui travaillaient la matière du dancehall afin de l'emmener ailleurs et tout. Le chata a vraiment une composition différente en utilisant, en vrai, les mêmes bases du dancehall. Et en fait, ça se voit que ce sont des gens qui ont joué avec ce qu'il y avait dans le dancehall pour faire un mouvement. Et donc, du coup, pour moi, si on doit partir dans l'origine du chata, c'est vraiment les beatmakers. C'est eux qui ont vraiment dead le truc. Et les DJ, en remixant des morceaux et tout. Et c'est ensuite qu'apparaissent les artistes, pour moi. Et du coup, je peux pas sortir un nom parce que pour moi, c'est vraiment une vague. C'est arrivé comme une tendance, comme le rap est arrivé en tendance. On peut pas dire un tel a inventé le rap. On sait d'où est sorti le rap, comme on saura d'où est sorti le chata, du coup, de Martinique. Mais effectivement, en fait, c'est toute une vague d'artistes, de générations d'artistes qui ont une nouvelle idée, un nouveau truc, une nouvelle matière à expérimenter. Et puis voilà, c'est parti. Et puis ensuite, tous les acteurs de la musique, entre les artistes, les danseurs, etc., viennent s'y ajouter et puis créer une culture. Et quelle est ta première gifle quand tu as écouté du chata? Le premier son qui t'a mis une tape? Parce que le chata a déjà évolué. Donc, il y a des morceaux que je peux appeler chata avec le recul qui sont peut-être pas forcément du chata techniquement. Mais je sais pas, il y a des classiques en Martinique de morceaux, genre un peu dans cette vibe-là. Quand on commence avec l'auto, moto, poto. Elles sont. Obligé, ouais, oui. Ouais, il y a toute cette vague-là, oui, qui m'a marqué de ouf. Walpa de Enken, à l'époque. Je me souviens, ouais, ça, c'était vraiment un gros switch. Et puis surtout Magic Fit Magic. Pour moi, Magic Fit Magic a aussi bien cristallisé le chata. Avec toute une carrière, avec plusieurs morceaux, il a mis les thèmes, je trouve qu'il a vraiment marqué l'histoire du chata, en tout cas. Et je pense que de mon échelle, c'est l'une des personnes qui m'a le plus marqué. J'étais encore au collège à l'époque. Et je pense que là, c'est la première fois que moi, je prends des vrais gifles sur le chata. Et puis après, on évolue et il y a différents styles, il y a différents trucs. Et du coup, tu penses quoi du chata qui arrive en Assur en ce moment? Parce que là, on voit des artistes qui s'y essaient et qui font certaines choses avec le chata. Tu en penses quoi de ce qui se passe? Alors, il y a deux écoles. Déjà, de base, enfin, tout ce qui est représentation, je trouve ça trop cool. On est représenté à l'échelle nationale. Notre musique nous porte. On peut ressentir, je pense, le même niveau de fierté qu'il y avait à l'époque pour le zouk, etc. Puisque c'est un truc très identitaire, très nous, en fait.
Mais en même temps, ce qui m'effraie avec tout ce qui est porter des musiques de minorité au Natio, c'est que ce sont des labels, ce sont des majors, ce sont pas des personnes qui nous ressemblent, mais ils prennent nos musiques, ils les transposent à d'autres artistes qui nous ressemblent pas. Enfin, c'est de l'appropriation culturelle au final qui se passe, et ça s'est passé genre pour le hip-hop il y a déjà des années. Et aujourd'hui, les personnes qui gagnent le plus d'argent sur le hip-hop ne sont pas des personnes issues de la culture hip-hop. Et moi, c'est ce dont j'ai peur pour tout ce qui est nos musiques locales, comme le chata, mais aussi le bouillon en Guadeloupe et tout, on voit quand même un essor. Et moi, c'est tout ce qui m'effraie sur le Natio. Moi, je suis très, en général, je suis très calme en ce qui me concerne signature, major, etc. Parce que pour moi, ce sont des personnes qui viennent prendre plus qu'ils ne donnent. Mais on verra. En tout cas, en termes de représentation, c'est cool. On est sur la carte. La France se rappelle qu'ils ont des dômes de l'autre côté. Oui. C'est cool. Ok, Ouais, ça, donc toi, tu vois plutôt du côté. Ouais, ça va. Et pour les artistes aussi, après, ça ouvre des scènes, ça ouvre des featuring, ça ouvre des partenariats. Donc, il y a quand même un bon côté. C'est vraiment le côté major qui vient gratter, qui fait peur. le côté business, en fait. Le côté business qui peut faire peur et qui peut faire qu'on perde on capitalise pas sur notre musique, en tout cas. Mais, en tout cas, on nous voit. Il y a un rayonnement, il y a de l'art qui se fait, donc c'est cool. Et Et toi, tu as le meilleur? Bonsoir. Bienvenue chez Titi Boki. Récemment, celui qui a en Natio qui a fait passer un message chata, entre guillemets, le son de Aya. Qu'est-ce que tu en penses? Il s'appelle comment, quoi? Et le son, qu'est-ce qui a engendré le son? Qu'est-ce qui a engendré le son? Je pense qu'elle a juste capté qu'il y avait un délire caribéen là qui arrivait sur le Natio. Ses équipes ont capté que c'était peut-être la prochaine vague et qu'il fallait déjà se positionner assez tôt dessus, histoire d'être un peu vu comme précurseur au Natio, ou en tout cas toujours à la pointe de la tendance. Et qu'est-ce que j'en pense? Ben moi, en fait, ça m'a pas choqué parce que je m'y attends, comme je vous dis avec les majors et tout. Moi, pour moi, c'est ce qu'ils font avec tous les styles de musique du monde entier. Donc, je m'y attendais et la façon dont ça a été fait, je m'y attendais aussi. Enfin, on parle de Aya, ça ne serait pas du chata comme purement martiniquais parce qu'elle ne s'adresse pas à nous. En fait, elle ne s'adresse pas aux Antilles, elle ne s'adresse pas aux Antilles, elle ne s'adresse pas aux gens qui font le style de musique qu'elle prend. Donc, du coup, même quand elle fait du zouk d'ailleurs, c'est pas à nous qu'elle s'adresse. Elle s'adresse à la France, elle s'adresse aux banlieues, elle s'adresse aux personnes, enfin à la France hexagonale. Donc, du coup, c'est du chata pour la France hexagonale. En fait. Ça ressemble un peu à Plus ça pique, plus c'est bon, à l'époque qui avait pété au Nacho. Donc, ouais, ça m'étonne pas de ouf. Donc, sur la scène martiniquaise, il regorge beaucoup de talent. Hein. Est-ce que tu as des noms en ce moment qui te parlent quand tu écoutes la scène martiniquaise? Tout style confondu. Hein. Moi, j'écoute tout le monde aux Antilles. Ouais, en ce moment, toutes les personnes qu'on connaît. Tu veux dire une personne, genre, pas encore connue, genre? Peut-être pas connue, ou même un petit peu connue, mais que tu affectionnes assez. Que j'affectionne de ouf. Musicalement. Moi, en ce moment, là, j'attends le projet de Kima, qui est censé sortir à la fin du mois. Oui, ouais, totalement. Parce que j'ai hâte de voir un peu ce qu'il va proposer. Mais sinon, non, là, en ce moment, en tout cas, on est sur les mêmes têtes aux Antilles. Justement, j'attends un peu un renouveau. Ça se trouve, on est en 2023. Il y a toujours une nouvelle pépite. Chaque année, il y a une nouvelle pépite. Mais sinon, c'est les têtes en ce moment, hein, vraiment, de ma génération, on va dire, que j'écoute en général. D'accord. Tu as fait beaucoup de collaborations. On voit que tu es une Tu trouves? Oui, que tu aimes beaucoup échanger quand même. Échanger avec beaucoup de monde quand même. Et du coup, si tu as une anecdote marquante en studio, ça serait avec qui? Oh mon Dieu, attends. Une anecdote marquante. Un truc drôle, genre. Peu importe. Hein. ouais. Parce qu'en vrai, je trouve que je n'ai pas fait énormément de feats. Mais un jour, je retourne au 142 décibels normal. On sort de la rivière, journée au calme. Et j'arrive et je tombe sur Jayanai. J'ouvre la porte, je tombe sur Jayanai. Je dis ok, du coup on se dit bonsoir et tout. Et là je suis étonnée parce que déjà il me connaît, il sait ce que je fais, il me dit respect et tout. Donc moi je suis flattée, je m'assois et je regarde un peu sa séance. Il était en séance avec Little Mike et Lyrics. Et
Et là, on découvre qu'on a un jour de différence en anniversaire et tout. Ah ouais. Ouais, un jour d'intervalle. On s'entend hyper bien. On parle du fameux truc là qu'en Guyane ils font là avec la Guinness et les œufs. Wow. Et voilà. Parce qu'on buvait de la Guinness. Et du coup, ouais, c'était une super bonne séance. Franchement. Ok. C'est la première qui m'est venue en tête. Là. Ok. T'es une artiste totalement indépendante. Et, quelles sont les difficultés pour toi en tant que femme, si tu en as rencontré bien sûr? Mais tu veux dire en tant que femme parce que je suis indépendante? Dans la musique? Dans la musique ou de façon générale? Dans la musique. Ben, les difficultés sont les mêmes qu'à l'extérieur de la musique, c'est juste que là, du coup, elles sont concentrées dans un écosystème plus petit que l'écosystème extérieur, mais en vrai, c'est un peu de la misogynie, c'est des critiques qui vont être d'autant, enfin, les critiques seront plus dures avec toi, il faudra faire 2 fois plus que ton équivalent masculin, etc. En fait, c'est vraiment les mêmes problèmes qu'à l'extérieur, sauf que là, en fait, c'est tellement condensé que tu le vis un peu de façon plus intense. Et puis bon, comme on est exposé, du coup, on le vit aussi à travers le public. Entre, bah, c'est ça, les critiques, les attentes, en fait, des gens, le fait qu'ils soient aussi un peu contradictoires sur ce qu'ils attendent des artistes féminines. Et en fait, ouais, c'est les mêmes soucis qu'à l'extérieur. Ok. Ok. Tu as subi plusieurs polémiques. Comment tu gères ton rapport avec les réseaux sociaux? Alors déjà, j'ai arrêté de tweeter parce que moi, C'est vrai, tu piques sur Twitter. les gars, moi, quand j'ai commencé Twitter, je tweetais toutes les 5 minutes, vraiment. Donc j'ai déjà arrêté ce truc-là. J'ai le même problème. J'ai arrêté ça. Je suis plus sur Twitter, j'ai un compte privé. Ouais. Et bah, je les gère de façon plus professionnelle maintenant. C'est-à-dire que j'ai conscience que ce ne sont que des canaux professionnels et que ce ne sont plus des pages perso comme ça pouvait être à l'époque avant que je commence la musique. Et surtout avant que je sois exposée. Donc je les utilise un peu plus pour le marketing, un peu plus pour rester là, mais beaucoup moins pour donner mon avis ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'est plus des pages perso. Et les polémiques, ben, en général, la seule chose que je peux faire, c'est attendre qu'elle se termine. L'avantage de notre génération, de notre monde, c'est que ça finit en 48 heures. Mais, sauf, bon, des fois, ça dure plus longtemps parce que les Antillais sont, voilà. Mais, surtout le Twitter 9-7, il adore. T'as vu, il aime ça. Donc, ça. Mais il suffit d'un autre cancan et on t'a oublié. Ça, super, on en a marre. Ah, mais vraiment. Grandissons. De ouf. Donc, du coup, j'attends. Des fois, c'est un peu plus marquant que d'autres ou un peu plus blessant que d'autres. Il y en a vraiment où j'attends juste que ça se termine parce que ça me fait vraiment objectivement rien. Mais ça vient avec le temps, en fait. Là, maintenant, j'ai 5 ans de carrière. Au tout début, je gérais bien différemment qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un recul suffisant. J'ai eu le temps d'avoir des réflexions, de m'énerver, de ne pas m'énerver, etc. Donc, je prends du recul. Tu as appris à gérer ça, en fait. Ouais, exactement. Surtout que c'est dur parce que tu veux pas montrer tes émotions en tant qu'artiste. En fait, tu peux pas, on te laisse pas surtout le choix. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, pour moi, au contraire, tu es un être sensible. De fait, tu es un être sensible. Et montrer nos émotions, ça fait partie de notre taf. On fait des chansons sur nos vies, quoi. Mais sur Internet, c'est pas possible. Genre, actuellement, en tout cas, comment les réseaux évoluent, c'est pas un endroit où être sensible. Parce que justement, c'est ce que les gens cherchent. En fait, ils attendent le moindre moment où tu dis, bon, ça m'a touché pour appuyer dessus. Donc voilà, tu te transformes. Enfin, tu prends de la distance. C'est vraiment de la distance sur les réseaux. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Du coup, quel serait ton conseil pour une jeune artiste qui débute et qui doit faire face justement à tout ce qu'une femme doit faire face dans l'industrie de la musique? Quel conseil tu donnerais à une jeune artiste qui commence là maintenant en 2023 et qui veut s'assurer physiquement? De tout, enfin, tu veux dire? Oui. Franchement, ma grand-mère disait un truc, c'était genre démarrer tête ou marrer rien. C'est tout. Genre vraiment, genre attache tes reins et vas-y. Enfin, il y a rien à faire. Tu peux pas lutter, tu peux pas changer un système déjà établi.
Il changera par lui-même avec le temps, ou par justement, au contraire, la solidarité, le fait que plusieurs personnes montent au créneau. Mais tu pourras pas le changer seul en arrivant et tout esquiver. Donc, du coup, de fait, ce sera le cas. Ça va être difficile. Et la seule chose que je peux conseiller, c'est vraiment de serrer les dents, d'être forte, de montrer que tu es douée, vraiment, et de ne cesser de travailler, en fait. C'est tout ce que tu peux faire. D'accord. Moi, j'ai une petite question pour toi. Donc, tu suscites beaucoup chez la gente masculine, dans le subconscient, un intérêt. Mhm. C'est quoi ton secret? Alors, j'ai travaillé ce charme depuis... Oui, papa, c'est parti. Allez, vas-y. Je n'ai absolument aucun secret, c'est naturel. Hein. Et non, je ne sais pas. Vraiment, Parce je ne que sais pas. moi, quand je discute beaucoup de la musique, de Jalis, avec beaucoup d'amis et d'autres, ils me disent qu'elle dégage vraiment quelque chose. T'as un aura. T'as un aura, voilà. T'as un charisme. Bah, très qui se sincèrement, je retrouve pas pense partout. vraiment que je l'ai inconsciemment travaillé. J'étais une petite fille très coquette. À 11 ans, moi, j'ai commencé à me prendre pour une fashion victime au collège, à travailler ma démarche, la façon dont je tiens ma tête. Enfin, vraiment obsessionnelle. Et je pense que bah, déjà, c'est du travail. C'est que j'aime tout ça, en fait. J'aime vraiment l'apparence. J'aime travailler une démarche, etc. Ah Donc, je ouais, pense donc que c'est vraiment travaillé, en fait. je Avec pense le temps, inconsciemment, t'as fini par, exactement. ok. Je pense qu'avec le temps, à force de faire attention à plein de petits détails, cumulés, ça crée une personnalité. Et c'est quoi le je pense. déclic? C'est à quel moment il y a eu le déclic entre Entre, ne pas travailler, l'attitude, etc., ton image, ce que tu dégages, Mhm. et Non, pour être sincère, ça a commencé très tôt. Je me souviens que je devais être au collège quand je faisais déjà attention à tout. J'ai toujours voulu avoir une attitude, en fait. Donc, du coup, je pense que le déclic, c'est juste vraiment grandir, enfin, passer de l'enfance à l'adolescence, la préadolescence en tout cas. Et après, je ne le vois pas, moi. Là, je réponds pour essayer Ok. d'être mais t'as pragmatique des et retours quand même. logique. C'est ça. Mais ouais, les gens me disent des choses. C'est surtout Et, dans tes visuels et que moi, ça en se voit. parallèle, je me dis, putain, je suis toujours pas Rihanna. Comment elle fait? Comment nanana. Moi, je suis comme ça chez moi. Donc, quand les gens me disent, ouais, mais t'as un charisme de fou, je suis en mode, tu vois, genre, il y a un décalage, mais c'est normal. C'est le recul qu'on n'a pas sur soi-même, en fait. Donc, moi, je remercie et j'essaye d'être à la hauteur de vos attentes. Et j'ai une question. T'as vu, elle vient de le faire, là, en fait. Ouais, même là, il y a une attitude, hein, ça se verra. Ah ouais, ça se c'est verra. incroyable quand même, hein. Et j'ai une question par rapport à ça. On m'avait dit, non, pose pas cette question, tout ça. Tu peux m'expliquer, Mhm. nous expliquer des photos sur Instagram en mode mannequinat, etc. Est-ce qu'il y a un but recherché par rapport à ça? Je fais référence tes photos, par exemple, quand tu étais en Italie. Ouais. Par exemple, tu vois, ce délire-là. Est-ce que tu recherches quelque chose par rapport à des photos comme ça? Je vais être honnête avec toi. Mhm. Mon objectif dans la vie est d'être une légende Ok. vivante. Ok. Ouais, c'est mieux, je pense. Du coup, j'y travaille quotidiennement. C'est Voilà. Ok. Plus sérieusement, ben, il y a déjà l'amour de faire ça. Comme je t'ai dit, en fait, tout ce qui est très esthétique, beauté, tout ça, c'est mon délire. J'aime beaucoup tout ce qui est beau. Donc, si ça peut s'appliquer à moi-même, mon narcissisme et mon ego se sentent nourris. Mais à part ça, non, franchement, juste, je suis en vacances, faut que je montre que je suis en Italie, quoi. Ok. Et c'est ma façon de montrer que je suis en Ok. Italie. Et est-ce que tu vas pousser le délire un peu plus loin? J'adorais. Moi, plus ma carrière musicale est censée monter, plus j'ai pour objectif aussi de l'étendre à d'autres carrières. Donc, par exemple, j'aimerais beaucoup faire du cinéma, mais j'aimerais énormément aussi travailler dans la mode. Ok. Et donc, j'espère pouvoir pousser au max, en fait, tout ce qui est photo, mais aussi attitude, apparence, tout ça. Ok. Futur mannequin. Pas, vu que je fais 1m63, ça va être compliqué, Mhm. mais au moins futur fashion icon. Ok. Ok. Oui, c'est possible, c'est possible. Bon, ben, on arrive au bout de cette interview. Mhm. Et question fatidique. À quand le projet? Ah, quand le projet... Ah oui, on attend. On ne cesse de se poser cette question. Là, il est encore repoussé, Madico, sache-le. Depuis la dernière fois qu'on a... Oui, je sais. Mais c'est parce que, voilà, on travaille et tout, on réfléchit. Moi, je prends énormément de temps pour sortir le projet parce que je veux sortir mon premier projet dans
au bon moment pour que Ok. ça ne soit pas, pour que ça soit significatif, en tout cas dans ma carrière, qu'il y ait un sens. Mais c'est surtout que je le réfléchis énormément parce que j'aimerais vraiment qu'il ait du poids. D'accord. C'est-à-dire que la musique qui soit qualitative, qu'il y ait un message, qu'il y ait une ligne directrice, qu'il y ait une DA, enfin, je veux vraiment que ça ait du sens profondément, que ça marque quelque chose déjà dans ma carrière et j'espère dans la musique antillaise. Et c'est pour ça que je prends autant de temps, parce que je veux pas le bâcler. Mais est-ce que tu te mets pas beaucoup de pression sur ta musique? Non, je me mets beaucoup de pression sur tout et c'est pour ça que j'ai un tel charme. Bon, voilà, je pense que tout est dit. Ouais, c'est bon, on va arrêter là, on va arrêter là. Ce fut un agréable moment avec toi, Janice, Merci à vous. de nous partager ta joie de vivre. Et ben, on se verra à la sortie du projet, hein. J'espère. À la release party, À la j'espère. release party, d'ailleurs, j'ai des super idées sur la release party. Ouais. On en parle On va en s'habiller comment? On va backstage. s'habiller comment? Bien évidemment. Ah ouais? Bah oui, il y a un visu à l'entrée. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, hormis le projet, pour la suite? Du succès, hein, vous ne pouvez me souhaiter que du succès. Vraiment. Ok. C'est tout ce que je souhaite.